Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo quand c'est le moment de faire le tri. Alors c'est une vidéo complètement à propos. Donc là je suis en train de finir d'aménager ma chambre et j'ai sorti tous mes cartons avec énormément de choses à trier. Et je me disais en fait, je faisais vraiment une analogie entre ce tri physique de papier, de choses et d'autres domaines de notre vie où régulièrement il est nécessaire, on a besoin de faire le tri. J'avais envie justement de te partager la leçon que je vois, que je tire en fait de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors juste avant, pour ceux d'entre vous qui découvrent la chaîne avec cette première vidéo, bienvenue à tous, je suis Clélia Isaac et en ce moment je fais une vidéo quotidienne, donc je crée en fait du contenu pour aider les femmes principalement, mais aussi des hommes qui le désirent et qui regardent ces vidéos, aider donc les femmes à créer une vie qui est alignée avec qui elles sont et surtout une vie dans laquelle elles sont de plus en plus épanouies, de plus en plus autonomes, indépendantes financièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait je crois que c'est vraiment indispensable pour les femmes aujourd'hui, vraiment en fait leur santé financière, de se sentir libre financièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est libre financièrement, on prend des décisions non pas basées sur la peur, mais vraiment basées sur nos envies, sur nos désirs, et on se crée une vie qui est alignée avec qui on est réellement, et pas une vie en fonction des contraintes que l'on se croit obligé d'accepter. Donc c'est pour ça en fait que je crée tout ce contenu, parce que quand j'étais moi-même à un moment de ma vie où j'ai été amenée à faire des choix, à prendre des décisions pour changer la vie que j'avais à l'époque, pour obtenir la vie que j'ai aujourd'hui, j'étais hyper heureuse d'avoir des femmes et des hommes qui avaient créé du contenu, qui étaient à ma disposition sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, je contribue à mon tour en créant ce contenu. Et pour celles d'entre vous qui désirent donc aller plus loin, j'accompagne de façon privilégiée en fait les entrepreneurs, donc les femmes entrepreneurs qui désirent faire grandir leur business ou créer un business qui soit aligné avec qui elles sont. Et l'idée pour moi donc c'est de t'aider en fait à incarner de plus en plus ta puissance et à gagner de plus en plus d'argent. Voilà. Ok, alors aujourd'hui avec ce sujet. Quand c'est le moment de faire le tri. Donc je disais il y a un instant en fait que là je suis en train de finaliser ma chambre et j'ai plein de tri. J'avais plein de cartons que j'avais mis de côté et là le moment fatidique est arrivé. Voilà, je me suis dit ok, cet été c'est le moment où je m'occupe. J'ai vraiment mis tout ça en stand-by en fait pendant toute l'année. Là je me suis dit non mais la meuf, juste c'est le moment. Donc j'ai sorti mes boîtes et là je suis en train de faire le tri. Il y en a de partout, clairement. Et j'avais envie de te parler de ça parce qu'en fait, ce tri que je suis en train de faire aujourd'hui dans mes papiers, c'est un tri. Alors, c'est pas très beau à dire comme ça, mais c'est un tri que j'ai également fait dans mes relations amicales, amoureuses, professionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, de la même façon où en fait, quand tu as un tas de papiers dans des boîtes, ça t'encombre. De la même façon, en fait, certaines relations, au bout d'un moment, ne servent plus ton plus grand bien. Et je sais que ça peut paraître un petit peu dur de dire ça, mais c'est le cas en fait. C'est le cas quand on grandit, quand on évolue. Il y a des relations qui ne nous servent plus. Il y a des relations en fait qui ne nous élèvent plus et qui demandent en fait à être abandonnées. Et parfois, ça se fait de façon, on va avoir des gens en fait qui du jour au lendemain disparaissent de notre vie. Et à d'autres moments, en fait, on va avoir d'autres personnes qui vont arriver dans nos vies out of nowhere et qui vont vraiment prendre beaucoup de place en fait alors qu'on les connaît depuis peu de temps. Et pour moi, c'est important de te partager cela en fait parce que quand on est sur ce cheminement de développement personnel, parfois on a du mal en fait à laisser les gens sortir de notre vie. On a du mal, c'est douloureux en fait parce que souvent ce sont des gens, notamment je pense aux relations amoureuses, amicales ou familiales, ce sont des gens qu'on aime parfois et que pourtant par moment on doit les laisser sortir de notre vie, parfois pour mieux revenir, parfois non. Et ça a été le cas en fait, donc forcément ce que je te dis là je l'ai vécu à plusieurs reprises avec des amis qui étaient des amis pour certains de longue date, d'autres qui ont fait des saisons, quelques saisons dans ma vie.
Et à chaque fois, ça a été forcément plus ou moins compliqué en fonction de qui je laissais, qui partait de ma vie en fait à ce moment-là. C'était parfois assez difficile et je me souviens il y a quelques années, voilà, j'ai eu une grosse discussion avec un de mes meilleurs amis de l'époque et je me suis rendu compte en fait que nos valeurs étaient diamétralement opposées et ça a été difficile en fait pour moi de le laisser sortir de ma vie, enfin de le voir plutôt partir de ma vie. C'était compliqué, c'était difficile et ça m'a pris un moment à l'accepter en fait, mais simplement c'est la vie en fait. Dans la vie il y a des moments où en fait il y a des gens qu'on a beaucoup aimés, des gens avec qui on a partagé des moments de fou, en fait qui sortent de notre vie parce que on prend des chemins différents. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo simplement pour te rappeler que c'est ok, oui, c'est difficile, oui, c'est parfois douloureux, mais en fait, c'est ok, ça fait partie de la vie. Et de la même façon, toi, je te fais cette analogie parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire ce tri dans mes documents, dans mes journaux. euh, voilà, enfin bref, je fais le tri dans tout ce que j'ai accumulé au cours de ces dernières années depuis que je suis arrivée en France. Et en fait, il y a des choses que je vois dans mes documents d'anciennes lettres d'ex, par exemple, que j'avais conservées. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois, genre, non, quoi, ok, je laisse aller. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, de t'interroger. Donc là, je te prends cet exemple où je parle de papier, mais également sur les relations que tu nourris, en fait, au quotidien. Quelles sont ces relations qui, en fait, t'énergisent? Celles où quand tu côtoies des gens, mais putain, tu te sens bien et voilà, tu apprécies ces moments que tu as passés et d'autres moments, d'autres relations en fait qui te vident, où tu te sens plutôt vidé de ton énergie. J'ai changé la structure de la phrase parce qu'en fait à tout moment tu es aux commandes, tu décides. Et c'est pour ça que c'est important régulièrement de regarder comment on se comporte, de regarder comment les choses se passent pour nous. Parce qu'en fait, on peut avoir vite fait, tu vois, de laisser notre pouvoir à l'autre en disant ah ouais, un tel me fait me sentir de telle et telle façon, alors qu'en fait, à tout moment, tu décides. Donc, si aujourd'hui tu regardes dans ta vie et que tu vois qu'il y a des relations en fait qui te desservent, que ce soit des relations familiales, et j'insiste, parce que c'est pas parce que c'est la famille que c'est ok, pas du tout, que ce soit des relations familiales, amoureuse, amicale, professionnelle, c'est important vraiment que tu te poses cette question. Est-ce que les relations que j'ai aujourd'hui me nourrissent? Est-ce que ces relations en fait me font me sentir mieux? Est-ce que quand je côtoie cette personne, je me sens bien après? Ou est-ce que systématiquement, à chaque fois que je passe un moment avec elle, je me sens au bout du rouleau quoi. Enfin, il y a vraiment des gens, hey coucou Claude, coucou Audrey. Il y a vraiment un moment, n'hésitez pas, oui d'ailleurs, à me dire hello quand vous arrivez sur le live, ça me fait super plaisir de vous voir avec moi ce soir. Voilà, c'est important en fait de se poser ces questions parce que moi pendant longtemps je me suis pas questionnée sur, j'avais pas du tout cette conscience d'ailleurs, mais je me suis jamais questionnée sur les relations que j'avais des amis, puis voilà, on avait des relations, il y avait des clashs, il y avait beaucoup de drama quand j'étais plus jeune. Et, et en fait, systématiquement, je me disais toujours, mais en fait, voilà, telle personne me fait me sentir de telle et telle façon. Il n'y avait aucune prise de responsabilité, en fait, dans ma façon d'être dans ces relations et de m'en demander, mais en fait, concrètement, si ça ne me sert pas, je peux aussi en sortir. Je suis pas, parce que c'est ma cousine enfin, mon, je sais pas, mon ex ou mon meilleur ami, j'en sais rien. Je suis pas tenue de rester dans une relation ad vitam aeternam, alors même que je me rends compte qu'elle me dessert en fait. Alors quant aux relations professionnelles, n'en parlons même pas. J'ai cette, je pense que c'est une chance, mais comme dans tout, il y a la polarité. J'ai cette chance en fait de pas du tout avoir d'affect avec les relations, le monde professionnel en fait. Moi, quand un truc me saoule, dans ce monde-là, je me barre direct. Et donc du coup, ça fait que j'ai rarement eu en fait de gros moments très très douloureux, hormis cette expérience de licenciement que je vous ai raconté à plusieurs reprises et de harcèlement professionnel. Mais c'est vrai que j'ai cette chance d'être préservée dans ce domaine-là. Quand ça ne va pas, en fait, je m'éloigne très facilement des gens et qui ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que en fait cette conscience, je n'arrivais pas forcément à l'avoir dans mes relations familiales, amicales, amoureuses. C'était beaucoup plus compliqué pour moi parce que j'avais ce côté où je me disais mais est-ce que je suis une mauvaise personne si je refuse d'être dans cette relation qui me dessert en fait. J'avais vraiment ce truc de oh putain je peux pas, je peux pas, je peux pas et voilà, et ça m'a vraiment demandé en fait de reprendre le truc en me disant mais meuf en fait comment tu te sens, c'est ta responsabilité. C'est pas ok de mettre ça, de remettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Et surtout de dire ah ouais t'as vu putain l'autre là mais chaque fois que je suis avec elle mais laisse tomber quoi franchement. Mais en fait c'est une relation donc ça veut dire que
l'énergie que tu y mets, ce que tu reçois, en fait, ça vient aussi de toi. Donc ça demande, à mon sens, vraiment de se poser ces questions. Quel type de relation je nourris aujourd'hui? Comment sont les relations qui se déroulent pour moi? Et je suis curieuse de savoir, toi, justement, comment tu vis ça? Est-ce que justement tu te poses ce type de questions? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à te dire, bah, les gens sont dans ma vie, ils y sont, et puis voilà, je compose avec, que ça me convienne ou pas. Est-ce que cette vidéo, justement, bah, te fait te dire, ah putain, ouais, il y a peut-être des relations qui demandent d'être regardées avec plus de conscience. Ouais, je suis curieuse de savoir comment Ok, c'est sur mon écran. Je suis curieuse de savoir comment tu vois les choses en fait à ce niveau. Donc dis-le moi dans les commentaires. Et puis, bah, partage cette vidéo autour de toi, à une amie, à une connaissance, bref, à ton réseau. Si tu sens que cette vidéo bah, est importante, à mon sens, vraiment, ça nous demande en fait de plus en plus d'être conscient au niveau de nos relations, d'arrêter de subir et de reprendre dans tous les domaines de notre vie notre souveraineté. L'actualité nous le montre encore plus, donc vraiment soyons, incarnons de plus en plus notre puissance, prenons de plus en plus notre place et ce vraiment dans tous les domaines de notre vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Create Magic and Reset Challenge. See you tomorrow. Merci à ceux d'entre vous qui ont partagé ce moment avec moi ce soir. Pensez à liker, à commenter, à partager, tout simplement parce que ça soutient mon travail. Ça me permet également, ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail. Pour ceux d'entre vous qui voudraient voir d'autres vidéos de cette chaîne qui ont kiffé celle-ci, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour voir tous les replays. La chaîne s'appelle The Intuitive CEO, Clélia Isaac. Donc tu me retrouves sur YouTube. Je suis également présente sur Instagram où tu peux me retrouver au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Bisous à tous, ciao.